dans l'histoire de l'humanité, un lieu revient comme un refrain. Il s'appelle New Eden. Il se trouve dans la région de Genesis. Et à la lisière de ce système flotte une architecture majestueuse qui impose le silence. Une porte immense. Un ouvrage d'une taille qui dépasse tout ce que les peuples de Lama ont su bâtir. On le nomme Levgate. Les récits la placent loin de l'étoile du système, à une distance de 3 années-lumière. Pourtant, sa présence s'annonce au regard. Dans le ciel, elle se donne comme une lueur fixe et troublée, une tache brillante, une étoile qui vibre et qui danse. Les observateurs la distinguent depuis les systèmes voisins, et les régions plus lointaines la retrouvent au télescope. Cette lumière a pour cause un tumulte électromagnétique d'une violence hors norme qui s'écoule depuis la structure. Les chroniques parlent de radiation et de tempête. Elles parlent d'un champ magnétique qui enferme les approches et de fenêtres brèves, car le phénomène pulse. En effet, environ tous les 2 ans, les orages se retirent assez pour autoriser des mesures plus proches. Le danger demeure, bien sûr, tant la turbulence garde une force de déchirure. Au sommet de la porte, une inscription domine. 3 lettres. Ève. Les savants discutent l'origine du mot. La plupart l'emploient comme un nom. Un nom resté intact, comme une pierre, dressée au milieu d'une langue disparue. La porte, elle, garde son secret. Elle garde aussi une fonction supposée, et c'est là que commence la grande histoire. Car Levgate s'inscrit au centre du récit des origines. Il existe, dans New Eden, une conviction profonde. L'humanité est arrivée ici par un passage, et ce passage prenait la forme d'un wormhole gigantesque, un trou de verre. Il demeurait stable, et il ouvrait une route entre ce cluster, isolé, et la galaxie d'origine, la Voie lactée. L'endroit où la Terre aurait existé, selon la tradition, et selon une part de la recherche. Les archives anciennes, parfois reprises comme une chronologie, décrivent une époque lointaine. En 7703, le wormhole s'ouvre et en 7987, la colonisation de New Eden devient possible. À partir de là, l'élan s'accélère. Des méga-corporations se projettent dans l'inconnu. Des factions religieuses s'y aventurent. Des groupes humains emportent leur langue, leur culture, leur mémoire. Plusieurs centaines de colonies naissent dans le cluster. La promesse porte un nom simple. Recommencer ailleurs et durer. Mais en 8061, la porte s'effondre. Cette date s'imprime dans l'esprit et la mémoire collective de New Eden. L'effondrement coupe le lien avec les mondes d'origine. Les colonies perdent les flux qui les soutiennent. Elles perdent l'appui d'une logistique à l'échelle d'une galaxie. Les échanges, les ressources et les renforts se coupent. L'âge sombre commence. Les systèmes politiques s'effondrent. Les infrastructures s'éteignent.
Des famines et des guerres s'enchaînent. Les chroniques évoquent des millions de morts sur plusieurs mondes, emportés par la désorganisation et la violence. Cluster survit, mais en se fragmentant. C'est ainsi que l'on comprend New Eden aujourd'hui. Un amas humain issu d'une même source, puis distribué en histoires séparées. Les peuples se reconstruisent sur des ruines. Les empires émergent. Et dans cette reconstruction, certains lèvent les yeux plutôt que d'autres vers la lueur lointaine de Levegate. Les Amariens figurent parmi les premiers à l'avoir redécouverte, au cours de leur expansion. Leur proximité relative avec le système Eve a nourri un imaginaire ancien. Quand ils vivaient encore à un niveau technologique modeste, ils distinguaient déjà dans le ciel cette lumière singulière. Ils l'ont liée à leur foi et ils ont donné au système un nom sacré. Il-Malo Eman, la bouche de Dieu. Ce titre traversera les siècles. Il s'attache à la porte comme une couronne. Il suffit à comprendre la place que Levegate occupe dans la religion d'État Amar. Des textes savants ajoutent une image frappante. En étudiant les routes interstellaires, ils décrivent un motif. Les portes de Sceaux s'étendent comme une toile. Elles semblent partir d'un centre, et ce centre, disent-ils, conduit au système Eve. L'idée s'installe. Une architecture ancienne a guidé, organisé et distribué. Une main inconnue aurait dessiné la carte, puis l'aurait laissée à ceux qui viendraient après. Levegate devient alors un monument à plusieurs visages, un vestige technologique, un axe géographique et un symbole théologique, doublé d'un mystère scientifique. C'est précisément ce mélange qui attire les Sisters of Eve. Leur nom traverse New Eden comme celui d'une fraternité tournée vers l'aide et la compassion. Leur foi, elle, s'enracine au pied de la porte. Elles la tiennent pour un don divin. Elles y voient un seuil vers une vérité ultime. Elles affirment que Dieu réside au-delà et que le devoir des croyants consiste à comprendre ce que la porte protège. Chez elles, la piété marche avec la méthode. Elle mène des expériences, elle structure une recherche, et ainsi donne à cette mission un cadre et des responsables. Leur chronique cite Anna Durado, présentée comme la haute prêtresse qui pousse l'ordre à une démarche scientifique plus systématique. Une branche, appelée Sanctuary, concentre cette ambition et tient la porte comme un grand objet d'étude. Autour du monument, la réalité humaine conserve sa rugosité. Le lieu attire les convoitises. Des groupes armés s'y installent et la zone reste extrêmement instable. Les récits populaires ajoutent une ombre. Ils parlent d'épaves, de vaisseaux détruits dans les derniers jours du passage, quand la catastrophe approchait et que des foules tentaient de fuir ou de s'accrocher. Les instruments, eux, ne dressent pas de cimetière clair. Ce silence nourrit une rumeur tenace. Les Joves auraient voilé les débris afin d'empêcher la récupération de technologies anciennes. Dans New Eden, l'absence devient parfois une preuve émotionnelle. Elle devient une porte secondaire
ouverte sur le soupçon. Les siècles récents apportent leurs propres signes et leurs propres disputes. En 23 346, une lumière apparaît dans le ciel du cluster. On le surnomme l'étoile du Nord. Elle brille, puis elle s'éteint en novembre de la même année. Certains y lisent un événement survenu de l'autre côté, dans la Voie lactée. D'autres opposent des calculs et rappellent la tyrannie des distances. Ce débat au fond révèle une tension ancienne, le désir d'une réponse et la lenteur du cosmos et de la science. Un autre phénomène revient dans la mémoire collective. En l'an YC 109, une source lumineuse immense est observée à travers New Eden. Elle dure plusieurs semaines et disparaît ensuite. La rumeur lui donne un nom, Boothini Star. Beaucoup l'associent à l'écho tardif de l'effondrement originel, enfin visible par les descendants. Les scientifiques contestent à nouveau, au nom des distances et du temps. La croyance, elle, se déploie autrement. Elle imagine un passage qui plierait le temps autant que l'espace. Elle imagine un monde où les horloges se désaccordent entre galaxies. Et parmi tout cela, Levgate demeure. Elle demeure comme un phare immobile et comme une cicatrice. Elle éclaire le ciel et rappelle à chaque génération une vérité simple. New Eden s'est bâti sur une traversée, puis sur une rupture. Les empires y déposent leurs récits, les savants y plantent leurs hypothèses, et les fidèles y cherchent une présence. Mais le monument, lui, continue d'émettre son orage et de porter ses 3 lettres. Il continue d'attendre. Dans les bibliothèques, les historiens notent ce point avec prudence. L'origine, par la porte, s'impose comme une ligne directrice. Mais les détails restent voilés, et les mécanismes muets. Et tant que Levgate brillera au loin, New Eden gardera en lui une question à la fois simple et si complexe. D'où vient réellement l'humanité? Et quel monde respire encore derrière la porte d'Ève?